Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler médias, pour faire le débrief des audiences de la semaine du 29 mars. Je précise bien la semaine du 29 mars, parce que la dernière fois, quelqu'un dans les commentaires qui m'a dit « les audiences baissent parce que c'est le changement d'heure ». Non, c'est à partir de cette semaine-là que le changement d'heure fonctionne. Et on en reparlera dans le baromètre Access, parce que c'est vrai que les audiences n'ont pas été exceptionnelles pour les Access Prime Time. Donc c'est la semaine dernière. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me dire ce que vous avez aimé, ce que vous avez pensé de la télévision, si vous l'avez regardé, ça m'intéresse toujours énormément de savoir ce que vous pensez de la télévision. N'hésitez pas, ce que vous avez pensé également peut-être des audiences également, si vous trouvez que le fait que tel programme fonctionne vous intrigue énormément. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager cette vidéo si vous pensez que ça peut intéresser votre entourage et à vous abonner en mettant la petite cloche. Pourquoi la petite cloche? Ça peut être intéressant, c'est absolument pas une obligation, mais comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne quand YouTube ne fait pas de feinte avec les notifications, ce qui arrive quand même assez régulièrement, surtout quand on est comme moi à sortir des vidéos, pas toujours de manière régulière, et des fois 2 ou 3 dans la journée, parce que c'est l'upload qui veut ça. C'est un peu moins le cas en ce moment, parce que les fichiers sont un peu plus lourds. On commence du côté des audiences avec les tops, et du côté des tops, c'est mercredi. TMC, Canap 95, alors avec la polémique autour de Pépita, de Pierre Hamid, je ne sais pas si vous l'avez suivi, où ils ont montré des séquences qui, c'est vrai, étaient relativement racistes envers Pépita quand elle a été comparée avec un singe. Et Canap 95, donc, qui a fait 1 847 000 téléspectateurs, 7,4% de part de marché, 14,7% sur la ménagère. Étienne Carbonnier est apprécié par les responsables des achats. Oui, c'est vrai que j'ai encore utilisé le terme ménagère, je n'aime pas ce terme-là en plus. Parce que c'est comme si les femmes ne faisaient que le ménage, avec les hommes ne peuvent pas le faire. 14,7% donc au niveau des audiences. Ça a très très bien marché, il faut le dire. C'est, je crois, 4e au niveau des audiences, 4e ou 5e. Très gros score quand même, très proche des chaînes traditionnelles, des chaînes du top 6. Enfin, des 6 premières chaînes, on va dire. Non, ça a été vraiment un programme qui a fonctionné. Alors, il y a ce côté nostalgie qui marche. C'est des types de programmes, quand on revient sur les années 90, les années 80, années 2000, même, parce que ça va arriver aussi assez rapidement. Là, j'ai vu les programmes sur Love Story ont fait également plutôt des audiences intéressantes. Ça marche toujours, il y a un côté mélancolie qui fonctionne peut-être encore plus avec la Covid, avec cet ancien monde que certains pensent ne jamais retrouver. Ce phénomène-là, je pense, c'est accentué. Alors moi j'ai pas regardé l'émission, donc je peux pas vous en dire plus que la séquence avec Pépita que j'ai vue, mais je pense que ça revenait sur les musiques des années 90, sur les émissions des années 90, peut-être le sport dans les années 90, mais il y avait déjà eu des émissions comme ça sur les années 80-90, je crois déjà diffusées à l'époque par TMC, qui revenaient sur une année complète. C'est un truc qui est assez récurrent à la télévision. Il y avait eu également sur France 5, moi je me souviens d'avoir vu les documentaires qui étaient très bien fichus à l'époque sur les années 80. Je sais plus comment ça s'appelait, mais c'était des très très bons documentaires. Je les avais vus jeunes, c'est vrai qu'il faudrait que je les re-regarde parce que ça permet de comprendre un petit peu ce qui se passait dans les années 80, on permet de remettre en contexte certaines choses. Ça a très bien marché, félicitations TMC aussi d'avoir misé sur Étienne Carbonnier, parce que de la part de TMC et surtout de Yann Barthès, parce que ça fait, quand il arrive au départ, je me souviens, il était énormément critiqué. Il est toujours critiqué aujourd'hui, mais aujourd'hui il est peut-être critiqué, mais il fait des audiences, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et donc c'est un programme qui marche. Et puis Étienne Carbonnier, en animateur, c'est, je pense, pas mal. Jeudi, TF1, Gloria, c'était le final de cette série, 6 417 000 téléspectateurs, 26,4% de part de marché, 23% sur le public féminin. Audience en baisse, mais toujours des gros scores. C'est en baisse, ça a commencé très très fort, 6,7 millions. Ça avait fait 6 450 000, je crois, la semaine dernière. Je peux même vous donner le chiffre parce que j'ai toujours... Ça avait fait Gloria 6 280 000, non, 6 280 000, et là ça a fait 6 417 000, donc ça a remonté un petit peu en audience. Par contre, ça a baissé en part de marché, voilà, ça avait fait 26,7, et là on était à 26, ça avait fait 26,9 même, mais ça a fait 26,4 pour le final. Et les indicateurs également sur le public féminin, par rapport au premier épisode, on a perdu 2 points également d'audience. Ça a quand même plutôt bien marché parce que 6 millions pour TF1, c'est des très très beaux scores. Je pense pas qu'il y ait de suite, quoique avec TF1 on peut toujours se méfier.
Il semble compliqué de faire une suite avec ce programme-là, mais on ne sait jamais. Du côté de TF1, j'en ai parlé la semaine dernière, c'est plutôt bien filmé, gros casting. Voilà, vous avez du Joe Star, du Mathieu Madénian, du Cécile Bois. C'est du casting qui forcément est connu des téléspectateurs, qui est un casting plutôt grand public, rassembleur, je dirais. Donc forcément ça fonctionne très bien et très très bon score. On continue. Je vais aller assez vite sur cette vidéo parce que je trouve que les derniers numéros étaient un peu longs à mon goût. Je continue avec vendredi. France 2, Capitaine Marlowe, 6 571 000 téléspectateurs, 26,3% de part de marché. Devant Koh Lanta, très fort pour France 2 en termes d'audience. Après, on a quand même perdu 1 million quasiment de 800 000 téléspectateurs par rapport aux derniers épisodes sur France 3. Donc est-ce que c'est pas le début de la fin pour Capitaine Marlowe? Moi j'ai trouvé incroyable parce que c'est vrai que si on essaye d'avoir une corrélation entre Twitter et les audiences, ce qui pourrait quand même être intéressant parce que souvent ça marche, mais là ça n'a pas marché. Sur Twitter c'était totalement critiqué comme série, c'est-à-dire qu'elle s'en prend plein la gueule, Corinne Massiaro. Et sur France 2 ça fait des audiences. Alors, après il faut relativiser parce que je rappelle que les audiences médiamétrie, qui est notre seul moyen de connaître les audiences télé, mais je rappelle c'est 5000 boîtiers aujourd'hui. Donc c'est pas énorme, 5000 boîtiers dans la part de la population française sur je sais pas combien il y a de télévision en France. Ça doit être 50 millions au moins de télévision, donc c'est une toute petite part au niveau du sondage, je dirais. Donc est-ce que on n'a pas eu en fait, est-ce que les audiences sont en fait au final pas aussi bonnes? Est-ce que les gens ont apprécié le programme? Est-ce que les gens n'ont pas regardé ce programme-là par dépit parce qu'ils n'aiment pas Koh Lanta, ils n'aiment pas ce qu'inculque comme vision Koh Lanta et qu'ils sont allés sur Capitaine Marlowe parce qu'il n'y avait rien d'autre à la télévision pour eux? C'est voilà, les audiences, c'est que des chiffres. Ça prend pas en compte la satisfaction. À une époque, il y avait des enquêtes de satisfaction de la télévision et souvent les chiffres étaient un peu moins bons que du côté de... Je me souviens, c'était Télépoche, je crois qu'ils faisaient des enquêtes comme ça de satisfaction au niveau des programmes. Et ces enquêtes-là étaient souvent moins bonnes que les enquêtes médiamétrie au niveau des audiences des programmes. Et puis je termine. Donc c'est quand même fort parce que ça finit devant Koh Lanta, ce qu'il faut quand même pas sous-estimer. Mais je suis assez surpris quand même de cette audience parce que je m'attendais à ce que la séquence de Corinne Massiaro au César choque beaucoup plus les gens et surtout le public plutôt de ces programmes et qu'ils décident de se boycotter un petit peu Corinne Massiaro et ce n'est pas le cas. Donc il faut le souligner et le fait que ça passe de France 2 à France 3 n'a pas aussi perturbé les gens, ce qui aurait pu être le cas. Samedi, France 4, c'était du rugby féminin. France, Pays de Galles, 933 000 téléspectateurs, 3,9% de part de marché. Ça a quasiment fait le même score que France 2 samedi, mais on y reviendra plus tard sur le score de France 2. Une très bonne audience pour le rugby féminin, avec le tournoi destination, qui a débuté donc après le tournoi masculin, parce qu'avant c'était en même temps. Là, cette année, pour cause de Covid, pour éviter qu'il y ait trop de gens, par exemple à Marcoussis, et éviter des cas de Covid et des clusters, on a décidé donc du côté du tournoi destination de décaler le tournoi féminin. C'est pas mal, je pense, parce que souvent les matchs féminins étaient déjà dans des stades à chier et à des heures pas possibles. C'est-à-dire, des fois c'était à 14h en concurrence directe avec de la Ligue 1, avec plein de compétitions. Là, d'avoir un format pour elles, je dirais, c'est vraiment bien. Puis ça montre que le rugby est un sport qui attire de plus en plus. Et surtout, que le sport féminin peut faire également des belles audiences. Alors là, c'est des audiences de France 4, vous allez me dire. Mais bon, peut-être que sur France 3, ça aurait fait 1,3 million, 1,4 million, ce qui n'est pas si mal pour France 3 un samedi soir. Parce que des fois, c'est un peu plus compliqué. Pas un samedi soir, pardon, mais pour France 3, un vendredi soir, par exemple, ça aurait été pas un mauvais score. Et puis avec une plus grande médiatisation, ce qui n'a pas été le cas avec France 4, ça aurait pu peut-être faire un plus gros score. Mais voilà, il faut souligner, 933 000 pour France 4, c'est une très belle audience. Chaîne qui, pour moi, malgré tout ça, n'a toujours pas d'intérêt, à part pour diffuser des cours d'enfants de CP. J'ai pas re-regardé l'Uni, faut que je me retape des cours, les cours de 6e, c'était pas facile. Bon, allez, pour les flops, on commence ce mardi avec France 2, le grand oral, qui a fait un score absolument mauvais, 1 029 000 téléspectateurs, 5,1% de part de marché, top 5 au niveau des audiences, mais miraculeux que du côté de la TNT, c'était pas exceptionnel.
Cette émission, je ne l'ai jamais comprise. Ça n'a jamais marché. Pourquoi continuer? Avec Delphine Ernotte, des fois, j'aimerais comprendre son cerveau et sa programmation sur France 2. Ça n'a jamais marché. Alors que tu le mettes sur France 5, ok. C'est un programme, en plus, un peu culturel, un peu bobo, plus. Mais ça ne peut pas marcher. C'est un programme qui est trop faible, quoi. Tu vois des gens parler, super. Ça n'a pas d'intérêt, en fait. Ça n'a juste pas d'intérêt, ce programme-là. Faites des concours d'éloquence, je sais pas, dans les écoles de magistrature ou à la fac. Nous faites pas chier à le foutre à la télévision. Très clairement, ça n'a pas d'intérêt télévisuel. C'est chiant à mourir. Moi, j'avais pas vu cette année, mais j'avais vu il y a 2 ans. Parce que ça avait fait une bonne première audience la première fois avec Ruquier. Je m'étais dit, c'est peut-être pas mal en fait. Non, c'est chiant à mourir. C'est juste catastrophique. France 2, jeudi, cache investigation, 1 852 000 téléspectateurs, 8,3% de part de marché. C'était sur l'alcool, sur comment l'alcool nous fait consommer, nous en tant que jeunes, parce qu'on se fait avoir par le marketing comme des bolos. Bolos qui n'est absolument pas un terme de jeune. Enfin, ça parlait du marketing et des commerciaux également qui doivent se bourrer la gueule pour vendre des bières. En même temps, si t'es assez con pour travailler en étant payé très mal et en te bourrant la gueule, c'est quand même que le monde va très très bien en ce moment. Bon, ça ne marche plus, cache investigation. Là aussi, je pense qu'il y a un moment, il faudra arrêter. Cette manière de faire de... Alors moi, j'ai toujours critiqué la manière de faire de cache investigation. Sur le côté, par exemple, avec Rachida Dati, t'attends pas à ce que quelqu'un te réponde dans un aéroport quand il est à 2 doigts d'embarquer. T'attends pas à ce que la personne soit sympathique, surtout que l'aéroport est quand même un endroit très stressant. Alors, je critique souvent les politiques, mais dans ce cas-là, non. Même quelqu'un de lambda, tu l'emmerdes sur un sujet dans un aéroport, t'attends pas à ce qu'il te réponde. Enfin, moi, j'ai toujours critiqué la manière de faire. Leur mise en scène m'insupporte parce que c'est très mal joué et que pour moi ça n'apporte rien à l'enquête en fait de faire ça c'est pas plus dynamique, ça n'apporte rien. J'ai toujours trouvé ça chiant. Leur enquête qu'ils avaient réalisée sur le dopage, c'était mais catastrophique. C'était ni fait ni à faire vraiment. Pour connaître un petit peu le sujet du dopage dans le cyclisme, la manière, les méthodes étaient à chier. Et en plus, l'enquête te disait rien. J'avais vu une enquête par contre sur Armstrong dans Pièce à conviction, qui est cette émission qui s'est arrêtée sur France 3, qui était excellemment bien faite pour comprendre tout l'univers Armstrong. Pour ceux qui critiquent énormément le cyclisme au niveau du dopage, regardez ce documentaire-là de Pièce à conviction sur Lance Armstrong. Je pense qu'il peut se trouver sur YouTube. C'était un documentaire assez intéressant pour comprendre comment ça marchait, la manière de se doper d'Armstrong, et voir que tout le système était gangréné. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, il y a encore du dopage, mais ce système-là n'est plus reproduisible, vraiment. Et c'est ça qui est intéressant à comprendre. On va passer à jeudi. Encore jeudi, mais pas France 2. Il y a 3 France 2 dans les flops, il y en a encore un derrière. RMC Découverte avec Top Gear France. C'était le retour de Top Gear France, je crois saison 6 ou saison 7, avec l'arrivée du chasseur de tigres, Luc Alphand. Pour ceux qui ne savent pas, Luc Alphand est connu pour avoir chassé des tigres dans la forêt. Et en ayant dit, c'est tout à fait normal, je ne vois pas le problème de chasser des bêtes sauvages en pleine nature. Je ne vois pas le problème, quel est le problème? Voilà, donc quand on met des connards à l'antenne, faut pas s'attendre à avoir des audiences décevantes. 506 000 téléspectateurs, 2,2% de part de marché. Alors vous me direz, oh c'est pas si mal pour AMC. Sauf que c'est bien moins que les saisons précédentes où on avait eu par exemple des 650 000 téléspectateurs, voire des 800 000 téléspectateurs. Donc c'est un programme où l'audience s'effrite d'année en année. Et surtout, c'est moins que Vintage Mécanique, qui est pourtant un programme sur lequel RMC mise moins, on va pas se mentir. C'est moins que leur émission également, j'ai vu ça, ils ont fait une émission sur des enchères. C'est moins bien en audience. Ces émissions-là font 650 000 à peu près téléspectateurs. Là, ça ne fait que 506 000. Donc c'est très mauvais en audience. Si vous voulez regarder une chaîne, je peux vous conseiller une chaîne YouTube qui est assez intéressante sur enchères mécaniques, Wheeler Dealer France. Vertigo 30, voilà, parce que j'avais oublié le nom la dernière fois, c'est Vertigo 30 qui étudie chaque émission et qui raconte, bah voilà, cette voiture-là, en fait, elle appartient
à un autre mec et qu'en fait ils ont juste fait les réparations et que c'est absolument pas une vente, c'est totalement pipoté. Voilà, si vous voulez, Vertigo 30. Je crois que c'est 30 ou 3000, je sais plus. J'ai un trou de mémoire là d'un coup. Mais c'est moins que Vintage Mécanique, donc c'est voilà, c'est pas une bonne audience en fait. Et vu le coût de l'émission, c'est une émission qui coûte très cher, Top Gear. Bah c'est compliqué. Après moi je comprends totalement parce que moi je regarde énormément d'émissions automobiles. L'automobile étant ma deuxième passion, ma troisième, ou ma deuxième avec après les médias, je sais pas, je la situe comme ça. Et bon le sport est loin devant quand même. Mais faut savoir que, pour anecdote, moi qui suis complètement taré dans certains trucs, je connaissais toutes les marques de voitures quand j'étais petit. Ça n'a aucun intérêt, mais voilà, j'ai une mémoire comme ça qui retient des trucs à la con, donc ça fait partie des trucs que je retenais. Je retenais toutes les marques de voitures. Ça n'a aucun intérêt, mais voilà. Et moi je reconnais les gens à leur bagnole, ce qui est aussi absolument fantastique. Mais Top Gear France, je regarde beaucoup d'émissions automobiles. Autant la première saison... Bon, moi j'ai toujours eu un problème avec Philippe Lelouch, mais je trouvais que les défis étaient pas mal et qu'avec le budget qu'ils avaient, ils faisaient vraiment du bon boulot, je trouve. Et puis moi j'aime bien Le Tone et Bruce Joigny. Autant à partir de la saison 3, à partir du moment où ils ont eu plus de budget, en fait, c'est parti en couille. Et là je trouve qu'aujourd'hui l'émission est impossible à regarder parce qu'ils essayent de faire comme même pas comme Top Gear UK, je dirais comme The Grand Tour sur Amazon Prime, sauf que The Grand Tour, en termes de moyens, c'est quasiment un film complet, et puis que tout le monde n'est pas Jeremy Clarkson, quoi. Et là, je trouve qu'aujourd'hui, et puis l'arrivée de Lucas Alphand, je supporte pas Lucas Alphand, donc déjà au Dakar, j'ai beaucoup de mal. Alors, autant vous dire que encore pire sur Top Gear France. Donc, ouais, moi par exemple, je ne regarde plus Top Gear France, alors je regardais les premières saisons. Donc moi j'ai totalement quitté l'émission. C'est un peu comme Hanouna avec TPMP. J'ai regardé les premières saisons d'Hanouna, puis à un moment j'ai arrêté. Bah là c'est pareil. C'est des émissions qui m'ont dégoûté quasiment du concept de base. Je termine samedi, France 2, Le Grand Échiquier, présenté par Anne-Elisabeth Lemoine pour la deuxième fois. 1 227 000 téléspectateurs, 6% de part de marché, top 4. Alors on nous avait dit Anne-Sophie Lapix n'était plus en adéquation avec l'émission parce qu'il voulait faire une émission plus de divertissement, plus grand public. Bon bah le grand public j'ai toujours pas vu avec les invités. En fait j'ai juste regardé la liste des invités. Je trouve absolument pas que c'était grand public. Si cette émission-là s'est arrêtée dans les années, c'était début des années 80 ou fin des années 70, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'elle était plus à la mode. Ça n'a jamais marché, le Grand Échiquier. Le premier numéro avait fait un score pas trop mauvais, mais c'était pas non plus à se taper le cul par terre. Et comme je le dis régulièrement, autant là, c'est ras des pâquerettes, quoi. Quand vous faites 1 227 000 téléspectateurs, pour vous dire, Symphonie Team a quand même fait 3% et demi de plus, donc quasiment un tiers de part de marché en plus. C'est exceptionnel. C'est un talent assez incroyable quand même de la part de France 2 de mettre des émissions comme ça à chier en prime time. Ça me sidère. Les jeudis catastrophes, les mardis catastrophes commencent à être rejoints par les samedis catastrophes. Et ça commence vraiment à se voir au niveau des chiffres, au niveau du bilan global qu'on verra en toute fin de vidéo. On passe au baromètre Access. Du côté du baromètre Access, je commence par n'oubliez pas les paroles. En grosse baisse, n'oubliez pas les paroles, avec simplement 3,3 millions de téléspectateurs sur toute la semaine. Il y a encore un mois, ils étaient à 4,3 millions. Donc en un mois, ils ont perdu 1 million de téléspectateurs, ça fait beaucoup. Ils sont désormais deuxième derrière TF1 au niveau des audiences. Alors, c'est peut-être le changement d'heure, parce que là, on peut appliquer la règle du changement d'heure. C'est 1 heure plus tard au niveau du changement d'heure, et puis surtout, le couvre-feu. Le couvre-feu qui s'arrête désormais à 19h, alors qu'avant c'était 18h. Donc c'est vrai que si vous rentrez du couvre-feu, ou vous rentrez d'avoir bu un petit coup, je sais pas, entre potes chez vous, ou d'autres choses, enfin d'avoir bu chez des potes ou un truc comme ça, donc vous êtes réunis, oh là là, miséricorde, hashtag Covid, Satanas. Eh bien, peut-être que vous n'avez pas pu regarder le début de N'oubliez pas les paroles et que donc les gens arrivent vers 19h30, 19h35 et que ce qui fait que les premières 20 minutes d'émission ont un score très moyen. Mais là, c'est vrai que l'audience est assez mauvaise. Est-ce que ça profite énormément à TF1 ? Je dirais que TF1 est aussi en baisse, 3,4 millions, mais la baisse est moins forte. Ils ont perdu que 200 000 par rapport à leur climax, on va dire, qui était aux alentours de 3,6 millions, 3,7 millions sur la moyenne de la semaine. Donc c'est en baisse légère, il passe premier, mais le score est toujours pas exceptionnel au niveau publicité. Est-ce que ça a profité à quotidien ?
Bah, pas plus non plus. Quotidien a fait plutôt une semaine assez mauvaise. Ils ont commencé à 2,1 millions, c'était pas mal, mais déjà jeudi, ils étaient plus qu'à 1,8 million, et vendredi, 1,5 million. Encore une fois, l'émission du vendredi marche toujours moins que les autres émissions parce que plus élitiste, que ça soit au niveau des invités, mais également au niveau des chroniques. Mais c'est vrai que le public de quotidien est plus un public, je pense, urbain. C'est plus un public qui est tenté par ne pas être présent à 19h devant la télé parce qu'ils sont en train de faire autre chose. Donc voilà, je pense qu'il y a ce côté-là avec le couvre-feu décalé d'une heure, c'est plus ce public-là que tu perds. Je pense à 19h, 19h15, heure du début je crois que c'est 19h20 que ça commence quotidien. Donc c'est peut-être là-dessus où ils sont perdus. C'est à vous, en a profité. Eh bah pas non plus. C'est à vous qui a fait une très mauvaise semaine. 1 100 000 téléspectateurs sur la moyenne. Forte baisse. La moyenne quand même cette année était plutôt 1 450 000. Et je dirais que depuis la rentrée, c'est un peu compliqué, depuis la rentrée de janvier. Ils sont quand même un petit peu en baisse. Ils avaient très bien fini en novembre-décembre, et là ils sont quand même plutôt en baisse. C'est à vous. Peut-être les invités, peut-être le fait de parler tout le temps de Covid aussi assez régulièrement dans cette émission-là, les gens en font une overdose. L'actu qui n'est pas extrêmement forte aussi en dehors de la Covid. Il se passe pas énormément de choses en ce moment. C'est quand même une émission d'actualité, c'est à vous, donc c'est compliqué. Et puis plus les invités culture que tu n'as plus. Du fait que la culture est totalement à l'arrêt, bah oui, ça a des conséquences à un moment sur C'est à vous. Hanouna, je dirais que c'est Hanouna qui a le moins souffert du changement d'heure. Bon voilà, avec 1,4 million, une petite baisse mercredi à 1 million. Vendredi c'était best-of, donc il était en dessous du million, mais c'était un best-of. Mais sinon, à peu près 1,4 million sur toute la semaine. Donc plutôt stable par rapport à les semaines précédentes. La meilleure boulangerie de France, en dessous des 2 millions, donc là aussi en baisse, mais avec le fait que les autres se soient quand même bien plus cassé la gueule qu'eux, ils ont gagné un petit peu en part de marché. Et puis les Marseillais, l'écart en part de marché est plus faible, et puis les Marseillais en baisse, également de manière assez similaire à gérer la meilleure boulangerie de France, sauf mercredi, où ils n'ont fait que 500 000 téléspectateurs. Je ne sais pas ce qui s'est passé mercredi, mais le public n'était pas devant la télévision. Je termine avec le bilan global. TF1 en forme, gagne encore 0,1 point, 20,8. Ils sont plutôt sur une moyenne assez élevée en ce moment. TF1, ça marche plutôt fort. France 2 en très grosse baisse à cause des primes, 13,7%, 0,9 points de perdu. Donc c'est beaucoup pour France 2. L'écart avec TF1 n'a jamais été aussi important, je crois, depuis que je fais le bilan global des chaînes. C'est compliqué pour France 2, les primes. Mardi, jeudi, samedi, ce sont des mauvais scores. Dimanche, c'était pas incroyable non plus. Les Rivières Pourpres, c'était pas dingue lundi. Bon, à part vendredi avec Capitaine Marlowe, j'ai envie de dire que tous les autres jours de la semaine, ça a été catastrophique. Enfin, ça a été mauvais. France 3, faible à 8,9%, en légère baisse, mais c'est surtout que le score en dessous des 9, ça commence à être compliqué. Et c'est M6. M6 qui commence à atteindre vraiment des niveaux très très bons, à 9,9%. Je pense qu'ils ont surtout énormément amélioré leur matinée avec Julien Courbet. Il y a eu des records là, avec le 12,45. C'est dû à l'effet locomotive de Julien Courbet. Et ensuite, la meilleure boulangerie de France, c'est toujours fort. On rajoute à ça Pékin Express, les matchs de l'équipe de France, Top Chef également, qui fait, je pense, sa meilleure saison en termes d'audience. Donc voilà, c'est plutôt bien. Et puis la TNT en hausse, légère hausse pour la plupart des chaînes de TNT. Donc il y a, voilà, en fait la baisse, je dirais, de France 2 et de France 3 a surtout profité aux chaînes de la TNT. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez que ça peut intéresser votre entourage. Du côté de l'abonnement, n'hésitez pas à mettre la petite cloche. Si vous le souhaitez, c'est vraiment pas obligatoire, c'est l'abonnement qui est obligatoire, voilà. Mais la petite cloche, c'est moins obligatoire parce que l'abonnement, je rappelle, ça permet d'améliorer la visibilité de la chaîne beaucoup plus que les vues en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que les vues c'est bien. Je suis content quand je fais 200 vues sur une vidéo. Je préférais avoir 200 abonnés en plus quand je fais 200 vues sur une vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Et puis voilà, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Merck Production. Ciao, ciao!